Pourquoi se muscler le corps entier? Aujourd'hui, on ne va pas parler alimentation, on va plutôt parler renforcement musculaire. La musculation est devenue un sport très à la mode en ce moment, tant pour les hommes que pour les femmes. Auparavant, les femmes avaient peur de la musculation. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes se lancent dans le renforcement musculaire, dans la musculation, pour perdre du poids, mais également pour avoir un corps plus harmonieux. Mais avant de démarrer sur ce sujet, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à se reprendre en main et enfin à retrouver une vie plus épanouie. Mais avant tout, je souhaiterais aller t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en description dans le lien de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine pour que tu commences une perte de poids tout en préservant ta santé. Lorsqu'on démarre une perte de poids, on se dirige tout naturellement vers le renforcement musculaire parce qu'on sait que le renforcement musculaire va nous aider à perdre du gras, à redessiner notre corps et de se sentir même en meilleure confiance avec nous-mêmes. Nous les femmes, on a tendance à trop travailler le bas du corps, on ne pense qu'à ça, on veut un beauty d'enfer. Je suis persuadée que tu y en as envie également. On travaille essentiellement le bas de notre corps, les cuisses, les fesses, mais également un petit peu le ventre, parce que nous, on est obsédés par le bas de notre corps. On veut un bas du corps assez volumineux, avec un ventre plat. Donc en fin de compte, on se concentre là-dessus, on est comme obsédés par ça. Et pourtant, se muscler le corps entier, que ce soit le haut que le bas, a d'énormes bienfaits sur ton physique, mais également sur ta santé. Tu commences la musculation et tu mets tes priorités sur le bas de ton corps au détriment du haut que tu oublies même totalement. Je vois énormément de femmes dans ma salle de sport qui ont totalement mis de côté le haut du corps et c'est là une très grosse erreur qu'elles font, mais elles ne se rendent pas compte sur le coup. D'ailleurs, j'ai moi-même fait cette erreur au début lorsque j'ai commencé. Je ne travaillais que le bas du corps. Aujourd'hui, il est essentiel pour moi de travailler le haut du corps. Quand je te parle de haut du corps, ce sont les bras, le dos, les pecs. C'est ultra important et ça apporte en fait un vrai complément par rapport au travail du bas du corps. Dans cette vidéo, je ne souhaiterais pas seulement pointer le doigt sur l'aspect esthétique du fait que tu travailles le haut et le bas du corps, mais surtout et essentiellement les bienfaits sur ta santé. Je sais très bien que tu as envie d'avoir de belles fesses bien fermes, des bonnes cuisses bien fermes également, plus de cellulite, avoir un ventre plat. Mais la musculation et le renforcement musculaire, ce n'est pas juste une question d'esthétisme, mais c'est surtout le fait d'améliorer la qualité de ta vie au quotidien. Entretenir son corps, c'est pas juste entretenir le bas de son corps, c'est entretenir le corps en entier. Ton corps est composé de plus de 500 muscles. Il faut vraiment que tu les travailles au quotidien, que tu les travailles entièrement. Tu utilises ces muscles dans ton quotidien pour des choses très anodines, c'est-à-dire le fait de marcher, le fait de grimper, le fait de déplacer un meuble. Même lorsque tu portes tes courses ou tu portes ton enfant, tu utilises énormément de muscles dans ton corps. Tu utilises tes muscles au quotidien, dans ta vie de tous les jours, sans t'en rendre compte. Sans ces muscles-là, tu ne pourrais pas faire grand-chose, tu vois. Sais-tu qu'on perd 50% de notre masse musculaire en vieillissant? Plus tu vas prendre de l'âge et moins tu auras du dynamisme dans tes muscles. D'où l'importance de les travailler dès maintenant, de les renforcer pour en perdre moins en vieillissant. Car avec l'âge, les petits gestes du quotidien te sembleront difficiles à faire, vont te fatiguer parce que en fin de compte, tu n'auras pas développé tes muscles alors que tu étais encore jeune. D'où l'importance de travailler ta masse musculaire entièrement, le haut et le bas du corps, pour réduire cette perte de masse musculaire avec le temps. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, de la santé, de l'épanouissement de la femme et de la maman, mais également des vidéos sur un mode de vie plus sain. Travailler le haut du corps ainsi que le bas du corps va t'amener à avoir également un corps plus harmonieux. Est-ce que tu as déjà vu, que ce soit en salle de sport ou ailleurs, des hommes qui négligent le travail de leur bas du corps?
Les hommes, c'est différent de nous des femmes, eux c'est le contraire. Ils travaillent énormément le haut du corps, mais beaucoup oublient de travailler le bas du corps. Ils vont donc avoir un corps disproportionné. Ils vont être très musclés en haut et très peu en bas, et en fin de compte, ça fait pas joli. Tu vois que leur corps n'est pas harmonieux. Eh bien, chez nous, les femmes, c'est exactement la même chose. Par contre, on inverse. Nous, on travaille pas le haut du corps, mais on travaille beaucoup le bas du corps. Donc, on se retrouve avec un beau fessier, des belles cuisses, un ventre plutôt dessiné, très joli. Mais à côté de ça, tu vas avoir des bras qui pendouillent. Ah, les bras de chauve-souris, je ne pense pas que tu en aies envie. Et cela joue également dans le fait de renforcer tes muscles au niveau de tes bras et de tes épaules. Il faut donc que tu prennes ton corps dans sa globalité, le travailler entièrement pour qu'il soit harmonieux et que tu puisses perdre du gras petit à petit tout en le musclant et tout en ayant en fin de compte un corps qui va te plaire tant habillé que nu. Pourquoi les femmes ont souvent peur de se muscler le haut du corps? Pourquoi elles mettent ces parties-là de côté lorsqu'elles sont à la musculation ou lorsqu'elles font du renforcement musculaire à la maison? C'est tout simplement parce qu'elles ont peur de ressembler à des hommes. Elles se disent, il y en a beaucoup qui me le disent également, Manal, si je travaille mes bras, mes épaules, je vais ressembler à un homme, je vais avoir des gros bras et moi je veux perdre du gras et je ne veux pas avoir des gros bras musclés. En fin de compte, ce sont tout simplement des préjugés, ce sont des mauvaises images qui circulent sur la musculation. Tu ne peux pas en fait avoir des bras d'homme puisque tu n'es pas un homme. Hormonalement, ce n'est pas possible. Déjà, sache que déjà un homme a du mal à se muscler et à devenir mastoc. Alors imagine une femme. On ne peut pas développer nos muscles autant que les hommes, ce n'est vraiment pas possible. Les femmes que tu vois très musclées sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ce sont des femmes qui prennent des produits en plus de leur alimentation et en plus de leur séance de sport. Sache que naturellement, tu ne peux pas atteindre ce niveau-là. Mais là, ce sont des femmes très suivies dans le cadre de compétition. Mais toi, on n'est pas du tout dans ce milieu-là. Là, on laisse les professionnels ensemble, on laisse les compétiteurs ensemble. Là, vraiment, on se concentre sur les bienfaits que vont t'apporter le renforcement musculaire sur le haut de ton corps, ainsi que, bien entendu, le bas de ton corps. Alors, il ne faut pas hésiter à travailler tes bras. Tu ne vas pas devenir comme un homme. Bien au contraire, tu vas avoir de beaux bras dessinés, avec beaucoup moins de gras, des beaux bras fins que tu pourras afficher dans de belles robes, dans de beaux débardeurs l'été, sans avoir ce complexe de bras de chauve-souris. Et si tu ne peux pas aller en salle de sport, avec très peu de matériel à la maison ou même pour démarrer au poids de corps, tu peux avoir déjà d'excellents résultats et tu peux déjà maintenir une bonne masse musculaire et avoir un corps plus harmonieux. Travailler les bras ne suffiront pas, mais comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, n'oublie pas de travailler tes muscles pectoraux. Cela va t'aider à avoir un meilleur maintien de ta poitrine. Je ne dis pas que ça va faire remonter ta poitrine parce que tes seins, c'est que du gras, c'est quasiment que du gras. Mais les muscles qui sont derrière, si tu les développes, si tu les travailles, cela va te donner un meilleur aspect de ta poitrine au quotidien. Et il y a un autre muscle qu'on a tendance à totalement négliger, nous les femmes, et pourtant il est très 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 important, c'est le dos et les épaules. Et oui, ce n'est pas juste réservé aux hommes, nous avons tout intérêt à le faire également. Après, tu n'as pas besoin de le faire tous les jours. Une fois par semaine, dans ta séance de sport, tu intègres des exercices pour le dos et pour les épaules. Je ne t'apprends rien en te disant que ta colonne vertébrale, elle est au milieu de ton corps. Ta colonne vertébrale est entourée d'énormément de muscles. Et si cela, tu ne les développes pas, ta colonne vertébrale sera moins bien soutenue. D'où l'importance de développer ces muscles-là pour avoir une posture bien droite. Alors tu comprendras que ta colonne vertébrale est le reflet de ton hygiène de vie. C'est grâce à elle que tu peux faire tes gestes du quotidien, c'est grâce à elle que tu peux marcher, te tenir debout. Donc il est important de préserver les muscles qui l'entourent pour avoir toujours une bonne posture maintenant et même en vieillissant. Est-ce que tu sais que le mal de notre monde moderne, c'est le mal de dos? Énormément de personnes ont mal au dos. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on est toujours mal positionné. On s'assoit mal,
On est très sédentaire, on ne bouge pas assez, on est trop assise toute la journée et en fin de compte ça tasse notre colonne vertébrale, ça abîme notre corps. C'est la même chose lorsque tu fais la vaisselle et que tu es mal positionné, lorsque tu passes l'aspirateur, lorsque tu portes tes courses ou lorsque tu portes un enfant, on est souvent mal positionné. De nombreuses personnes se bloquent le dos, c'est parce qu'on ne bouge pas assez, parce qu'en fin de compte on n'a pas bien pris soin de nos muscles dorsaux. Tu sais qu'on a plus de 200 muscles au niveau du dos. Donc si tu n'en prends pas soin, ces 200 muscles-là ne te servent pas à bien maintenir ta colonne vertébrale et toi à avoir surtout une bonne position lorsque tu es debout ou lorsque tu fais des choses. Pour éviter toutes ces problématiques avec nos mal de dos, travaille tes muscles dorsaux une fois par semaine ainsi que les épaules pour avoir une meilleure qualité de vie. Tu sais qu'avant de démarrer la musculation, ça fait maintenant plus de 5 ans, même, j'aurais dit bientôt 6 ans que j'ai commencé. J'avais tout le temps le dos qui bloquait, qui me faisait mal. Parfois c'était les cervicales, parfois c'était le dos. Parfois je me réveille la nuit, je me dis aïe j'ai mal et le matin du coup j'arrive plus à marcher. Limite j'ai envie de rester allongée. Depuis que je fais de la musculation, depuis que je prends soin de moi et bien entendu depuis que j'ai perdu du poids, perdu du gras, je n'ai plus de dos bloqué. Là ça doit faire des années que je n'ai plus ressenti une douleur dans le dos ni au niveau des cervicales. Je suis vraiment toujours en mouvement et une fois par semaine, je travaille les muscles des épaules et le muscle du dos. C'est ultra important, surtout nous les femmes, on va avoir une meilleure qualité de vie. Nous, on s'occupe de tout à la maison quasiment. Attention, je vais me prendre les foudres de tous les hommes. Voilà, toutes les charges qu'on a, on porte les enfants, on porte les courses, on déplace un meuble. Et même, imaginons, regarde moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain seule avec mes 2 enfants. Mais il a fallu que je gère tout, que je déplace les meubles seule. Eh bien, tous ces gestes, en fin de compte, du quotidien, si tu n'as pas un corps et un dos qui est en bonne santé, qui a une masse musculaire développée, eh bien, en fin de compte, tu n'arriveras pas à le faire ou tu vas te retrouver coincé ou tu vas avoir mal au dos le lendemain. Quand tu es sujette aux douleurs dorsales régulièrement, au lieu de prendre des médicaments et de rester assise en attendant que la douleur s'en aille, il faut que tu te mettes en mouvement et que tu ailles chercher en fin de compte tes problèmes à la source. Le problème, ce n'est pas que tu as juste un problème de dos. Le problème, c'est que tu n'as pas développé tes muscles dorsaux et tu as besoin en fin de compte de renforcer ces muscles-là pour te sentir mieux. Donc oublie les médicaments, mets-toi au sport, mets-toi au renforcement musculaire de l'ensemble de ton corps et tu verras qu'au quotidien, tu auras des facilités à faire des choses que tu n'avais pas auparavant. Ton quotidien en tant que femme va être amélioré. Tu vas pouvoir faire des gestes que tu n'osais pas faire auparavant, c'est-à-dire des choses toutes basiques, c'est-à-dire porter des courses. Tu vas dire, oh là là, moi je ne porte plus mes courses depuis un certain temps parce que ça me bloque le dos, parce que je galère à monter les escaliers avec. Je ne porte plus mon fils parce qu'il est trop lourd pour moi et je n'arrive plus à me maintenir correctement. Tous ces gestes-là, tu vas te retrouver avec une meilleure facilité à les faire et surtout, tu vas te sentir plus dynamique au quotidien si tu as un corps en meilleure santé et avec une masse musculaire plus développée. Plus tu vas être musclée et plus tu vas être performante dans ton quotidien, mais également sur tes séances de sport. Ça va également éviter les blessures parce que tu seras plus dynamique, tu auras un corps plus renforcé, donc tu vas éviter de te blesser au sport. Plus ton corps sera musclé en haut et plus en fin de compte tu vas mieux te maintenir sur tes séances bas du corps. Lorsque tu vas squatter, tu auras un meilleur maintien. Lorsque tu feras du soulevé terre, tu auras un meilleur maintien parce qu'en fin de compte tout ton corps sera gainé et tu auras cette facilité de porter les charges et surtout de maintenir ton dos toujours droit pour soulever les charges et pas ressentir des douleurs parce que tu auras un corps, des bras, un dos musclé. Pourquoi se muscler le corps entier quand on est une femme? Eh bien, ça a énormément de bienfaits dans ton quotidien. Au-delà de la perte de poids, tu as également de meilleures performances physiques. Tu vas également protéger tes os, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, je te parlais de ta colonne vertébrale, mais également protéger tout ton corps, en fin de compte, protéger tous les os de ton corps, parce que plus tu vas être musclé et plus tes os seront en meilleure sécurité, on va dire. Tu vas avoir une amélioration de ta posture, une prévention du mal de dos. Il y a vraiment énormément de bienfaits, il ne faut pas le négliger. Et moi, je l'ai vraiment ressenti lorsque j'ai démarré. J'ai ressenti que mon corps était beaucoup plus dynamique et j'ai beaucoup moins de mal à faire certaines choses dans mon quotidien qu'auparavant.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'aie donc pas peur de faire de la musculation tant pour le haut du corps que le bas du corps. Déjà d'une, tu auras un corps plus harmonieux. Tu vas oublier les bras de chauve-souris, tu vas oublier les douleurs dorsales, tu vas te sentir plus dynamique au quotidien et surtout, n'aie pas peur, tu ne vas pas devenir un homme hormonalement, ce n'est pas possible. Partage-nous en commentaire les exercices que tu préfères. Moi, je mettrai en avant les pompes car c'est un exercice qui est polyarticulaire, il va travailler plusieurs muscles de ton corps en même temps. Il est très intéressant pour développer tes muscles tant au niveau du dos, de tes bras, de tes épaules, mais également le fait de gainer. Lorsque tu fais les pompes, tu vas gainer et donc tu vas également travailler les muscles abdominaux. Donc ça, c'est mon préféré. J'aimerais bien avoir ton avis sur le tien. Voilà, donc je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et à très bientôt.